Elle a été signée par les acteurs du projet, des jeunes de l'Institut Vincent de Paul et des personnes âgées de l'EHPAD Notre-Dame du Bleuberg. Cette feuille a été mise dans une capsule pour la pose de la première pierre. Un acte gravé dans le temps qui lance officiellement la restructuration du site Notre-Dame du Bleuberg. Des travaux importants pour la Fondation Vincent de Paul, qui est le propriétaire des deux structures. Pour nous, la dignité n'est pas un principe, c'est pas un concept, c'est un combat. Donc la Fondation, en fait, c'est son rôle historique et on veut continuer ce rôle pour garder la dignité aux personnes, qu'elles soient personnes âgées, les jeunes. C'est leur créer un environnement dans lequel, qui ajoute de la vie à la vie, quelque part. La Fondation a investi 10 millions d'euros avec le soutien de nombreux partenaires. Le chantier a pour but d'améliorer l'accompagnement et de créer un nouveau cadre de vie pour les personnes âgées de la maison de retraite et les enfants et jeunes, accompagnés par l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Le futur ensemble mutualisera plusieurs espaces et services pour favoriser les échanges intergénérationnels. L'inauguration est prévue pour le premier semestre 2027. Nouvelle saison, nouvelle ambition. L'équipe première du club de tennis de table de Sarreguemines se prépare à disputer une nouvelle saison de Grand Est Élite, le meilleur niveau régional. Après s'être maintenue la saison dernière, l'équipe veut jouer les premiers rôles. Et ce sera avec Éric Gilbert, ancien joueur professionnel, qui a rejoint le club cet été en tant qu'entraîneur. C'est difficile de le prédire en début de saison, mais je pense qu'on va jouer les premiers rôles. Maintenant, on ne peut pas dire effectivement qu'on est la meilleure équipe. Je pense qu'on fait partie des 2, 3, 4 meilleures équipes. Ça sera très très homogène, donc on ne peut pas prédire le résultat. Mais en tout cas, on va se battre pour être vraiment dans les meilleurs. Cette année, le club compte une dizaine d'équipes dans différentes catégories qui évoluent à différents niveaux régionaux. Avec plus de 70 licenciés, l'objectif de l'AS Sarreguemines Tennis de Table serait aussi d'atteindre les 100 licenciés cette saison. Mais le club compte aussi beaucoup sur sa section jeune. Au niveau des jeunes, c'est intéressant parce qu'on a une bonne dynamique depuis déjà un peu plus d'un an, mais ça a l'air de se concrétiser en début de saison. Là, par exemple, aujourd'hui à l'entraînement, on a 16 jeunes, donc ce qui est pas mal. On peut même arriver à en avoir un peu plus. Je pense que la vingtaine est envisageable, donc c'est intéressant. Et on a des jeunes qui progressent bien. On a 2-3 jeunes, même un peu plus que 2 ou 3 d'ailleurs, qui vont faire des compétitions, qui font déjà des compétitions. À long terme, l'AS Sarreguemines espère bien faire progresser tous ses joueurs pour les voir atteindre le meilleur niveau possible. Au collège Paul Valéry à Metz, un nouveau dispositif a vu le jour lors de la rentrée, les CHAMS, des classes à horaires aménagées en sciences. L'objectif, mettre en lumière l'égalité entre les filles et les garçons et permettre aux collégiennes d'accéder à des filières scientifiques. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un grand nombre de nos élèves dans ces classes CHAMS aient envie de continuer vers des études scientifiques, au sens le plus large du terme. Ce que j'espère, c'est que si nos résultats sont bons, s'ils démontrent que les choses peuvent se faire, l'an prochain, on augmente considérablement le nombre de classes CHAMS dans cette académie et beaucoup plus largement. En Moselle, seules 2 classes de ce type existent. Pour compléter la mesure, des projets interdisciplinaires ont été créés, comme cette structure aquaponique installée dans la cour du collège. Donc l'idée aujourd'hui, ils sont dans une classe, donc ils font des expérimentations. Ensuite, on va sortir sur une structure expérimentale qui a été installée récemment dans la structure. Et par la suite, ils auront des visites également dans le laboratoire dans lequel je travaille, puisque je suis enseignant-chercheur, et des visites également d'entreprise pour voir ce qu'est l'aquaponie sur du grand dimensionnement et dans quelle mesure tout ce qu'ils vont faire dans le cadre de leurs études scientifiques vont contribuer à mieux comprendre le fonctionnement de tout le système. L'Académie, l'Université de Lorraine, l'ENIM et le Collège Paul Valéry ont signé des conventions de partenariat. Le résultat souhaité, augmenter la mixité des genres dans les matières scientifiques. Un séisme d'ampleur a dégradé les accès routiers vers la centrale, les communications et le système de refroidissement d'un réacteur. Le scénario est posé. La gestion de crise a été prise en compte dès la conception des centrales. Donc nos centrales sont prévues pour avoir des systèmes de secours qui permettent de fonctionner si les systèmes normaux ne fonctionnaient plus. Suite à Fukushima, des systèmes d'ultime secours ont été ajoutés et la FARN n'interviendra que si ces systèmes-là ne fonctionnaient eux-mêmes plus suite à des dégradations, imaginons un séisme, etc. Depuis 3 jours, 75 équipiers de la Force d'action rapide nucléaire et autant de salariés de la centrale se coordonnent sur terre ou dans l'eau pour tenter de pallier aux imprévus imaginés, sachant
que tous ne connaissent pas les lieux. Certains équipiers découvrent le site. D'autres étaient peut-être venus en 2021 lors du dernier exercice, mais d'autres le découvrent. Donc découvrent la topographie des lieux, mais également aussi découvrent la centrale, puisque une centrale ne ressemble pas forcément à une autre. Les missions sont diverses, mais la priorité est de garantir la sûreté des réacteurs. Si nos systèmes de refroidissement qui sont situés sur la centrale sont défaillants, eh bien la FARM vient en complément de ces dispositions-là pour pouvoir garantir le refroidissement de la piscine et donc des assemblages combustibles en tout temps. On commence à tirer le tuyau entre le plug, FARM, tranche 1 jusqu'au tourniquet. Et on reprend de l'autre côté, on laisse un peu de longueur, du mou en fonction de ce qu'on a à l'intérieur pour faire la traversée au niveau du cheminement. En cas de force majeure sur un site nucléaire français, ces équipes se déploient en moins de 24 heures, en totale autonomie, pour assister le dispositif du site. Une opération comme celle-ci nécessite 6 mois de préparation. Bonjour à tous, ils font preuve de résilience face à la maladie. J'accueille aujourd'hui sur notre plateau Valérie Varocki et Jean-Marie Lévesque. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors samedi 20 septembre, vous allez participer tous les deux à l'événement Le Kilomètre 55, une marche entre Sarrebourg et Sarreguemines. C'est vous, Valérie Varocki, qui avez initié cette manifestation il y a 2 ans maintenant, quelques temps après avoir découvert que vous étiez atteinte d'un cancer du sein. Qu'est-ce qui vous avait poussé à organiser pour la première fois cet événement ? C'était la maladie parce que j'étais dans le dur et c'était ma kiné qui m'a dit que je devais me lancer un défi. Donc au départ, c'était bien un défi personnel que je me suis lancé, que j'ai eu avec l'accord des médecins, tout ça. Donc on a fait le kilomètre, il s'appelait kilomètre 55, d'où ce nom qu'il porte aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt 60 km, parce qu'on a écourté un peu, parce que j'étais sous chimio. Et donc d'un défi personnel, on s'est dit pourquoi pas l'année d'après l'ouvrir aux malades. Et c'est comme ça qu'est né ce kilomètre 55. L'an dernier, on l'a ouvert déjà aux malades et cette année, ça prend un peu plus d'ampleur. Et pourquoi c'est important justement pour vous de vous mobiliser pour aussi les autres malades ? Ça me tient à cœur, et parce que j'étais sportif au départ, donc pour moi, peut-être que c'est plus facile. Mais j'essaye de les entraîner vers ça parce que c'est important pour les malades de sortir de chez eux, de sortir du canapé, du lit, parce que il faut bouger, il ne faut pas se laisser aller. Et c'est ça ce qui m'a fait... Et c'est ce qui nous a donné envie de marcher avec des copains, copines. Et on se prépare tout au long de l'année, on fait des petites marches, on progresse tout doucement tous ensemble. Et c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause qu'on s'est dit, grâce à ça, à cet événement, on a pu envoyer, ça fait 2 ans déjà maintenant, qu'on envoie des malades sur un séjour, sur un week-end. Et donc c'est un grand défi. Le départ se fera à 5h du matin du magasin Décathlon de Sarrebourg pour une arrivée prévue vers 17h30 au club nautique Lorraine à Sarreguemines. Mais vous ne serez pas seul. Qui est-ce qui va vous accompagner cette année ? Alors cette année, donc il y a des nouveaux événements. Enfin, c'est la première. J'ai réussi à obtenir, grâce à Monsieur Jean-Yves Haus, un bateau. Qui va nous accompagner sur les 6-7 derniers kilomètres. Où il y aura 10 malades dessus, 10 malades qui ne sont pas capables de nous accompagner en marchant et qui auraient souhaité marcher avec nous pour vivre ces émotions, être avec nous au plus près. Et donc cette année, ces 10 malades-là auront la possibilité de vivre cet événement avec nous. Donc ça, c'est une très chouette chose et j'espère que ça va leur faire plaisir. La deuxième chose, c'est que j'ai obtenu aussi de Ineos le Grenadier Rose, qui va nous suivre tous les ravitaillements, donc depuis 5h du matin. Il va nous suivre tous les 10 km pour nous ravitailler jusqu'à l'arrivée. Ok, donc une importante logistique aussi. Logistique avec, bien sûr, comme je suis décathlonienne, avec des décathloniens qui m'encadrent et qui permettent aussi l'organisation, les ravitaillements. C'est eux qui seront là, à ses côtés. Et parmi les participants, il y aura également Jean-Marie à vos côtés. Alors Jean-Marie, vous êtes également atteint d'un cancer du sein. C'est un cancer très rare chez les hommes. Et alors il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein chez la femme. On entend beaucoup moins parler pour les hommes. Comment est-ce que vous l'avez découvert ? Tout simplement sous la douche. Sous la douche, on se parle, on se touche. Et j'avais le téton gauche qui m'irritait, qui me gênait.
Enfin, au début, ça ne m'a pas trop inquiété, mais quand même, je suis allé consulter mon docteur qui m'a envoyé chez le radiologue et qui, lui, a découvert que j'avais un cancer. Et quelle a été votre réaction? Pourquoi moi? C'est 1 sur 100, un homme pour 100 femmes. C'est moi l'élu, alors c'était très dur. La nouvelle était compliquée à... Non, parce que j'avais beaucoup de doutes, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et le radiologue m'avait laissé entendre que c'était tellement pris tôt que ça devrait bien se passer. D'accord. Alors l'an passé, vous aviez déjà pris part à l'événement organisé par Valérie en aidant au ravitaillement. Cette année, pour la première fois, vous allez marcher une partie du parcours. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de pouvoir y participer? C'était mon espoir depuis le début. C'est Valérie, qui m'a sorti de ma maison pour me faire marcher. Si elle n'était pas là, je ne sais pas si j'aurais marché encore. Mais là, et puis maintenant, j'ai l'impression que tous les ans, ça va augmenter de distance pour le bien de moi. Mais c'est ce qu'on espère pour vous. Cette année, vous prévoyez de marcher combien de kilomètres? 20 kilomètres normalement. Les 20 derniers kilomètres, donc oui, c'est bien. Et Valérie, alors il y a de plus en plus de participants à cette marche, 72 inscrits pour le moment. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a justement de plus en plus de personnes qui prennent part au kilomètre 55? Alors, moi, ça me fait chaud au cœur de voir que les gens s'intéressent à cette bonne cause, parce que c'est une marche solidaire de base. Et 72 personnes qui marchent en groupe, ensemble, c'est-à-dire qu'on ne sera pas dispersés, on essaiera de marcher ensemble, c'est déjà quelque chose. Et j'espère que ça va encore s'agrandir, parce que toutes ces personnes qui s'inscrivent vont payer 12 € d'inscription, mais tous ces fonds des 12 € nous est reversés entièrement à l'association pour participer à ce voyage qu'on essaye d'organiser. Donc plus il y a d'inscrits, forcément, plus il y a d'argent qui va rentrer. Mais au-delà de ça, on pense à tous ces malades aussi, parce que durant la marche, on échange, on parle avec plein de gens, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, et on échange sur beaucoup de choses. Et on pense aussi à des malades qui ne sont pas là, qui sont hospitalisés, qui sont en chimio à ce moment-là, et on pense souvent à eux durant cette marche. Et donc vous allez donner de votre personne cette journée-là. Jean-Marie, c'est important de pouvoir garder justement une activité physique malgré la maladie? Primordial, même, c'est pas important. Il faut, parce que sinon je serais encore chez moi dans mon lit ou dans mon fauteuil à me lamenter sur mon cas. Et on en a besoin mentalement et physiquement, sinon on serait fou. Enfin, moi, je serais fou. Les autres, pareil, je pense. Et donc, ce type d'événement est important, justement, pour sensibiliser aussi à la cause? Elle nous donne un exemple fabuleux. C'est une sportive de haut niveau qui nous entraîne. Quand elle nous raconte comment il faut faire, quel bienfait on a, que ça nous procure, on peut que la croire, et elle nous encourage. Et donc l'objectif de la journée, vous l'avez dit, c'est donc de récolter des dons pour offrir un voyage aux malades. Alors grâce aux précédentes éditions, quel voyage vous avez déjà pu organiser, pour combien de personnes? Alors la première année, on a offert un voyage dans les Vosges, au refuge de Sauterets. On était 30 personnes. Cette année, grâce aux dons de l'an passé, on a offert à 37 personnes. On est parti en baie de Somme, où les personnes, on a fait du char à voile. Donc par rapport à ça, c'était pas que grâce à mon événement Kilomètre 55, il faut le souligner, c'est grâce aussi à des kilomètres pour la vie, j'enchaîne juste sur ça, qui effectivement vient aussi combler la cagnotte, parce qu'à moi seule je n'arrive pas pour l'instant. Donc on a vraiment 2 événements phares, c'est le Kilomètre 55 et Kilomètre pour la vie, qui lui a lieu le 4 octobre. Et qui va démarrer très prochainement aussi. Tout à fait. Donc là, les gens peuvent s'inscrire aussi dans les kilomètres pour la vie. Et c'est une inscription qui coûte 5 €. Et on va cumuler tous les kilomètres marchés sur le mois d'octobre. Voilà, ça fait un petit challenge pour ces gens-là aussi. Et ces 5 € sont aussi reversés, qui vont dans cette cagnotte. Ok, et donc là aussi, tout le monde peut participer pour des kilomètres pour la vie? Tout le monde peut y participer, et l'événement commence le 4 septembre, on est à Spicherun, à partir de 10 h du matin. Si les gens ne s'inscrivent pas sur le site, ils peuvent venir s'inscrire sur place, où il y a aussi des stands d'autopalpation, on peut se ravitailler en manger, il y a plein de petits stands. Ok,
Ok. Et donc pour les personnes qui souhaiteraient faire un don pour vous aider justement à financer le voyage, quelles sont les solutions ? Alors, il y en a plusieurs. Alors, il faut savoir que j'ai mis une cagnotte chez Léon, le restaurant de la piscine de Sarreguemines. Il y a une cagnotte qui est déposée là-bas, avec une affiche qu'il a mis en grand écran. Les personnes pourront aussi venir le soir à l'arrivée à la péniche Pauline, au niveau du club nautique lorrain. Donc le samedi 20 septembre. Le soir, tout à fait. Ou bien, il y a une possibilité, c'est s'inscrire sur le site Performance 67, d'aller chercher le kilomètre 55, de s'inscrire, ça coûte 12 €, et de mettre juste à côté, dans les commentaires, je participe pour un don. Comme ça, nous, on sait que la personne ne prendra pas part à la marche, mais elle souhaite quand même verser 12 €, ce qui me rendra encore plus heureux et les personnes encore plus heureuses. Et si des personnes sont intéressées pour participer au kilomètre 55, que ce soit l'entièreté du parcours ou une partie, c'est encore possible ? Tout est possible, donc toujours sur le site Performance 67, et soit d'écrire dans les commentaires s'ils souhaitent prendre le départ, ou bien de me contacter pour que je puisse leur expliquer comment va se dérouler la journée, on va dire. Oui, parce qu'il y a toute une logistique, j'imagine. Tout à fait. Ok. Vous attendez du monde à l'arrivée On espère. Je sais qu'on était toujours très bien accueillis. Il y avait toujours du monde qui nous attendait. Donc, on se laissera surprendre. Les surprises, je préfère me laisser faire surprendre que de dire « Ah, j'aimerais savoir si… Donc là, c'est comme le bateau qui va nous suivre. Je sais que les personnes qui y sont dessus nous réservent aussi des surprises. Donc, je garde ce côté magique encore. Donc le départ, c'est dans quelques jours. Jean-Marie, vous vous entraînez un petit peu avant de partir ? Ah, mais oui. Toutes les semaines, on fait 10 km ou 20 km. Valérie nous invite chez elle pour marcher avec nous et voir nos progrès qu'on fait. Et puis après, nous détendre et passer une bonne journée. Oui, mais je pense que ce sera aussi une belle journée, donc le samedi 20 septembre pour le kilomètre 55. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. On reviendra sur votre périple évidemment dans les prochains jours sur Mosaïque Cristal et bon courage pour le parcours. Merci. Et très bonne journée à tous. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous avez été nombreux dans les commentaires à trouver la réponse à ma question d'hier. L'étang de Hanau se trouve effectivement dans la commune de Philipsbourg, qui fait partie des communes les plus à l'est du territoire du Pays de Bitche. Mais savez-vous quelle est la commune la plus à l'ouest du territoire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines ? À vos commentaires sur notre page Facebook et je vous donnerai la réponse lundi. En attendant, côté météo, c'est une journée encore pluvieuse et orageuse qui nous attend pour demain avant un retour au sec prévu pour la semaine prochaine. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les aimés et il fera jour de 7h04 à 19h50. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et un très bon week-end. L'association Atout Danse vous propose une initiation à la danse de salon. Démarrage des cours pour débutants le mercredi 17 septembre à 20h au FSE de Roth. Pas d'inscription nécessaire, le premier cours est gratuit et sans engagement. À Eschwiller, au cœur du Pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Besoin d'un coup de main à la maison ? AD Assist à Rohrbach-les-Bitches,
Une entreprise locale avec plus de 100 professionnels vous aide à domicile pour le ménage, les repas et les courses. Et grâce au crédit d'impôt déduit instantanément, vous ne payez que 50%. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents ? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Platt, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Dragon de l'espace, c'est un court-métrage réalisé à Sarreguemines par Omar Ocampo. Un film à découvrir ce dimanche. Le réalisateur sera notre invité pour parler de son film aux côtés de son co-réalisateur Pierre Scheidler et du jeune acteur Axel. Rendez-vous dimanche à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans l'Info Expresso. Juste le temps d'une pause café, on revient sur les principales actualités de la semaine. Yann Schrub, le champion d'athlétisme originaire d'Arun, est parti pour le Japon. On l'a suivi lors de sa dernière séance d'entraînement à Sarreguemines avant de s'envoler pour les championnats du monde à Tokyo, où il prendra le départ du 5000 mètres le 19 septembre. Moins de stress, bizarrement moins de stress, donc tant mieux. Et puis après, j'essaie vraiment d'appréhender la course différemment, avec plus de, on va dire, plus d'amusement. Le podium est très difficilement accessible, mais il faut y croire jusqu'au bout. Et voilà, j'ai tout à gagner. Donc il n'y a pas de raison que je me mette beaucoup de pression. Bonne chance Yann, on suivra évidemment son parcours et on recueillera ses premières impressions à son retour en France. Bloquons tout, c'était le mouvement social organisé le 10 septembre. Selon le ministère de l'Intérieur, 175 000 personnes y auraient participé en France. Sur notre secteur, c'était plutôt calme mercredi. Des tracts ont été distribués à Beach et un débrayage a été suivi par quelques dizaines de salariés d'Ineos Automotive. De manière plus large en Moselle, 2000 personnes ont manifesté à Metz selon la police. Vous pouvez aider une vieille bâtisse d'Obergelbach à avoir une nouvelle vie juste en achetant un ticket à gratter. Cette maison traditionnelle du XVIIIe siècle fait partie des 102 sites sélectionnés cette année par le Loto du patrimoine porté par Stéphane Bern. Amélie Karleskin l'a rachetée pour la transformer en hébergement touristique. Je suis tombée sous le charme de la maison grâce au pignon côté nord de la maison qui est un peu caché, qui n'est pas visible du village, mais qui est absolument remarquable. Et après, il y a aussi le lieu. Obergelbach, c'est un village très verdoyant, axé sur la nature, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Les sommes récoltées par les tickets Mission Patrimoine de la Française des Jeux seront reversées aux projets sélectionnés cette année pour aider à leur restauration. La maison d'Obergelbach pourrait obtenir une dotation maximale de 300 000 €. Et la petite info en plus, si vous cherchez encore une idée de sortie, ce week-end est organisée la fête de la pomme de terre à Wölflin. L'ensemble des associations du village sont mobilisées pour cet événement et proposeront différentes spécialités à base évidemment de pommes de terre. Alors rendez-vous dans les rues de Wölflin, samedi dès 18 h et dimanche dès 10 h. La pause café est presque terminée. Je vous dis à bientôt dans l'Info Expresso.